Plop, nouvelle vidéo pour la prépa Ironman. Je vais vous parler un peu de l'état actuel des choses, mes chronos, les dernières choses qui se sont passées ces derniers jours, et je vais vous parler aussi du test de mes nouveaux prolongateurs que j'ai reçus ce matin. Vite fait pour vous parler de mes chronos actuels. En natation, j'avance bien. Je suis plus ou moins, j'arrive à presque aux 20 minutes le kilomètre, mais j'y suis pas encore. Vélo, je touche un peu les 27 km/h avec du D+. Course à pied, je fais beaucoup de 5 minutes 30 sur des longues distances, mais je ferai sans doute pas ce genre de chrono au Half Ironman dans 20 jours. Vendredi passé, j'ai passé toute la matinée à bidouiller avec mes dérailleurs pour que mon vélo il soit plus efficace, et franchement, ça fonctionne bien. Donc maintenant, je suis devenu mécanicien de vélo, où je peux toucher au dérailleur avant et arrière. Un pote m'a prêté des prolongateurs courts que j'ai installés, je les ai essayés, c'était intéressant, mais je me suis dit que des longs c'était sans doute mieux, plus adéquat pour pas trop se niquer les avant-bras et tout. Et j'en ai commandé et ils étaient arrivés ce matin. Et ils sont installés là sur mon vélo. Autre info moins marrante, c'est que j'ai été courir samedi après avoir été faire 70 km de vélo et je commence à avoir des périostites. Donc ça c'est un peu badant, mais on verra. Je vais essayer de faire attention. Là les 20 prochains jours ça va être compliqué, je sais pas du tout comment je dois set up mes entraînements pour être parfait au half. Mais en réalité, vous avez vu le titre, la vidéo elle est pas là pour ça. Je suis là pour parler d'autre chose, parce que j'ai installé ici ça il y a 2 heures, j'ai installé il y a 2 heures. Il y a 1h40 minutes, je suis parti faire du vélo. Je voulais juste faire quelques kilomètres pour tester ça. Et je me suis juste fait exploser par une voiture en fait. Donc là je viens de rentrer, je me suis dit qu'il fallait que je filme. Mais moi je suis un peu défoncé de partout. Donc il y a ça aussi, un peu le bras. Donc voilà. Et le vélo a l'air cassé. En tout cas, ça c'est cassé. Le guidon était complètement défait. Les freins ont l'air pétés aussi. J'ai pas encore eu le temps de tout regarder, mais voilà. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que j'ai essayé mes prolongateurs. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que je me suis fait renverser par une voiture en fait. Je tiens à préciser que j'étais pas en tort. Mais bon, en tort ou pas en tort, ça fait un peu mal quand même. Et donc, en fait, je suis là pour vous raconter cette histoire. Et en fait, ce qui est cocasse, c'est que j'étais mitigé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'arrive, je suis entre Joséphine, Charlotte et Montgomery et Gribaumont. J'avance du 30 km/h dans une route qui descend sur la piste cyclable. Et à un moment, il y a une route qui va à droite où j'ai la priorité. Et je me dis tranquillou pilou, et je vois une voiture qui vient de l'autre côté qui veut passer. Ben là, moi, c'est déjà trop tard. Je savais pas qu'elle voulait passer. Et quand je comprends qu'elle veut passer, moi, je suis dedans, quoi. Je suis au milieu de la route. J'ai juste le temps de crier un petit « Non !» et d'essayer de freiner. Et puis, je me suis étalé, à mon avis, sur 2-3 mètres. Un truc sympa, c'est que les cales je me suis rapidement fait projeter du vélo. Donc, je suis pas resté sur le vélo. Ça, c'était une peur, parce que par exemple, je pense qu'ici, je me suis fait mal parce que je me suis pris le vélo dessus et j'aurais eu peur que tout le vélo reste encore accroché à mes jambes. Je me suis très vite relevé et je sais pas, j'ai eu l'impression que ça allait d'office. Et il y a des gens qui se sont arrêtés autour. Il y avait même une infirmière, donc en fait je pouvais crever la gueule ouverte, j'aurais pu me faire soigner en live. J'ai rien à la tête, je crois qu'il s'est rien passé. J'ai juste le coude, ça, ici. Mais donc au corps, il n'y a rien, peut-être le dos, je sais pas encore.
Donc mon corps, ça va. C'est juste le vélo, je sais pas exactement ce qu'il en est. C'est la première fois que ça m'arrive, donc je sais pas exactement. J'ai pris le numéro du mec avec sa voiture. Je sais pas exactement ce qu'il faut demander, ce qu'il faut faire. Sa voiture était pas trop... Enfin, il y avait juste une petite griffe. Il venait pas trop rapidement, il tournait... C'était moi qui venais plus à du 30 km/h et lui, je sais pas, il tournait donc il s'engageait quand même pour être rapide dans le tournant. Mais mais il était déjà plus lent que moi. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis directement relevé avec un sentiment mitigé de putain, je suis en vie. Et en même temps, putain, je devais aller courir 17 km après en fait. J'avais prévu de juste m'échauffer à vélo en testant les prolongateurs et puis je voulais courir 17 km, tout était prêt. Et voilà. Donc je pense pas que j'irai courir, même si j'ai trop envie, mais si je vais courir, tout le monde va vouloir me tuer parce que c'est pas une bonne idée. Et ouais, non, je suis content parce que j'ai failli sortir sans casque. Une des rares fois où je comptais sortir sans casque, parce que pour faire un tour de 5 km, juste essayer les prolongateurs, je me disais, bah, limite, il faut rien, j'ai même pas de cuissard, j'ai rien du tout. Pour finir, je mets quand même le casque parce que exactement pour cette raison. Et voilà. Donc en fait, je fais cette vidéo parce que moi, ça m'amuse de faire une réaction à chaud à ça. Mais en réalité, je trouve ça un peu con. Donc je préfère que ce soit un message de prévention et de dire qu'il faut porter son casque. C'est tout. Il faut que je me soigne un peu. Bah du coup, mon vélo est peut-être cassé, mon corps peut-être un peu, et dans 3 semaines j'ai l'Ironman. Donc je sais pas exactement ce que je vais faire. Et là. Plop, j'allais pas vous laisser sur cette fin de vidéo assez surprenante. Surtout que là je suis en train de faire le montage, je vois qu'il y a quelques éléments à re-expliciter. Et donc c'est pour ça que c'est là. On est 2 jours après l'accident, je vais bien. J'ai été voir une ostéopathe ce matin. En gros, j'ai toutes les blessures que vous avez vues. En plus, j'ai un peu des douleurs au cervical et au poignet. Et ce qui m'ennuie le plus, c'est le poignet. Et en gros, c'est juste musculaire. Donc là, je fais 1 ou 2 jours de pause, puis je peux un peu faire de la rééducation et recommencer le sport normalement. Donc en gros, ces 2 dernières semaines d'entraînement, il n'y en aura plus qu'une déjà. Et ça change quelques plans, mais je suis confiant que je pourrai faire l'Ironman. Mon vélo sera pas réparé à temps, ou alors je n'aurai pas le temps de m'entraîner avec les prolongateurs à temps, et donc j'ai trouvé une solution de rechange pour m'entraîner pendant 1 ou 2 semaines sur un autre vélo et utiliser celui-là à l'Ironman. Je pense c'est le mieux que je puisse faire. Dans cette petite vidéo que vous venez de voir, j'explique que j'étais prioritaire, donc en gros j'étais sur un grand axe, sur la piste cyclable, tranquillement, normalement. Et là où j'ai eu l'accident, c'était une sorte de carrefour où les voitures doivent s'engager et faire ce qu'elles veulent. Et là en gros, moi j'ai compris que trop tard, que la voiture allait s'engager, qui était au milieu du carrefour, n'allait pas aller dans le même sens que moi, mais allait tourner à droite, enfin à ma droite. En réalité, la route à ma droite, il y avait une partie qui était bloquée et je pense que ça m'a fait croire que le mec pouvait pas passer par là. Et du coup, comme je dis dans la vidéo, quand j'ai compris qu'il allait passer par là, c'était trop tard. Et je me rends compte après coup que j'ai eu de la chance parce que quand j'essaie de revisualiser l'accident, je me dis mais où est-ce qu'il a tapé? Et en réalité, il a au moins pas tapé sur ma jambe, parce que s'il avait tapé sur ma jambe, je sais pas ce qui se serait passé, mais
je pense que il a tapé dans ma roue avant et que je suis tombé sur mon coude droit et que j'ai roulé sur le dos. Mais ce que je comprends pas, c'est que le côté gauche, il a l'air tellement défoncé, comme si, à mon avis, il a tapé dans la partie gauche du guidon, j'en sais rien. Mais ce qui est chaud, c'est que je sais pas à quel moment ma main, elle a pris cher, quoi. Parce que j'ai pas l'impression de m'être rattrapé avec ma main ou quoi que ce soit, donc bref. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Et ça, je veux le re-expliciter dans cette partie. Après l'accident, je me sentais très heureux d'être en vie. Mais depuis hier, en fait, je me rends compte que heureux, pas heureux, on s'en fout un peu. C'est surtout énormément de chance. Et ça, je voulais le ressouligner. Et je voulais surtout dire que même si j'étais prioritaire, même si j'étais pas, même si tout était correct, ben ça sert à rien d'être dans ton droit si tu te fais éclater la gueule. Donc, je pense que je l'ai pas assez dit dans la vidéo, mais il faut faire plus attention. Je dis la prévention, machin, il faut mettre un casque. Il faut faire plus que mettre un casque. Il faut faire attention. Et faites des constats, à mon avis. Pareil que c'est important. Et on m'a aussi dit qu'il fallait prendre des assurances, typiquement l'ARC, au cas où si c'était moi qui étais en tort, je me serais retrouvé à payer une partie de sa caisse. Donc on peut ne jamais être en tort, mais pour ce genre de truc, j'ai l'impression que c'est important. Donc whatever. Soyez vigilants, mettez un casque et faites attention. Je suis très heureux d'avoir eu la chance que j'ai eue. Je suis très heureux d'avoir pu vivre ça et de m'en sortir indemne et de le vivre comme un truc positif qui doit me rendre plus attentif pour la suite à la sécurité. Et voilà. Donc ça m'arrêtera pas. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Donc ça m'arrêtera pas pour le triathlon, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui me dira d'arrêter, même si c'est un peu con. Ça change juste la fin de ma prépa, et ça changera probablement le jour J. Normalement, j'ai pas trop de trauma. Je pense pas avoir trop de trauma suite à cet accident, à part que maintenant, chaque fois que j'entends une voiture et que je suis pas attentif, je pète une zine. Je suis pas encore remonté sur un vélo, donc on verra ce qui se passera sur le vélo. Je pense que je vais aussi être beaucoup plus crispé et tout. Donc j'aurai une semaine pour travailler ça, pour détendre le truc et essayer de kiffer au max le jour J. En tout cas, c'est l'objectif, c'est de finir la course. On verra pour les chronos que j'avais en tête, qui sont déjà inatteignables. Donc je vise pas de chrono, je veux juste finir. Encore plus depuis ça. On verra. Bah voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura fait marrer à la limite, mais surtout vous aura fait prendre conscience des enjeux qu'il y a sur la route. Et j'espère qu'elle vous a aussi motivé à vous dépasser dans vos projets sportifs ou extra-sportifs. Donc, les amis, moi je vous dis à plus dans le bus. On se retrouve probablement pour peut-être une dernière vidéo juste avant l'Ironman, je sais pas. Sinon on se retrouve pour une vidéo après l'Ironman où vous aurez mes petits résultats, etc. C'est ciao.